Bonjour, aujourd'hui je vous présente la nouvelle leçon, utilisation de l'imparfait. L'imparfait peut indiquer l'action n'est pas achevée, il n'y a pas de début, pas de fin. Ça veut dire une action dépassée dont la durée n'est pas définie. Par exemple, il prenait son bain, il occupait un poste dans l'administration, le midi, il mangeait dans le parc, tous les jours, il nettoyait l'immeuble. L'imparfait est une action de l'arrière-plan. Ça veut dire une action ou un phénomène qui se répète. Donc, l'imparfait est une action inachevée. Ça veut dire est une action qui n'est pas encore terminée. C'est une action inaccomplie qui est encore de la réalisation, comme l'action exprimée par l'imparfait. Donc, c'est une action longue. Une action achevée, ça veut dire une action achevée, ça veut dire une action terminée ou finie dans le passé à un moment donné, ou bien à un moment défini, ou bien précise. Donc, comme par exemple, l'action du passé simple, il y courte, est achevée à un temps précis dépassé. Donc, on utilise l'imparfait pour exprimer des descriptions ou bien décrire un lieu ou une personne ou une personne. Donc, on peut exprimer une action durable. Quand on fait le portrait d'une personne, on utilise l'imparfait. Exemple, il avait des cheveux bruns et courts. Son regard était sombre. Il était un peu plus petit que le moyen, mais semblait avoir une force incroyable. Donc, pour décrire un lieu ou un paysage, il faut utiliser l'imparfait. Exemple, les fenêtres des immeubles reflétaient la lumière du soleil couchant. Les voitures avançaient la peine dans les rues où de nombreux piétons se pressaient le long du trottoir. Donc, l'imparfait s'emploie aussi pour exprimer des actions passées qui sont habituelles ou qui se répètent un certain nombre de fois. Par exemple, chaque hiver, il couvrit ses géraniums et les mettait à l'abri du gel. Donc, l'imparfait pour exprimer des descriptions. Par exemple, des temps, il faisait bon temps, 10 jours ou bien de la saison ou de l'heure, c'était dimanche, par exemple, ou bien pour description d'une situation, les enfants jouaient dehors, ou bien pour la description des personnages, comme les vêtements, elle portait une veste jaune, ou bien les sentiments, comme il était triste, ou bien l'apparence, il était grande, il avait des cheveux bruns. Donc, l'imparfait, on utilise l'imparfait pour exprimer des habitudes, un fait habituel ou bien une action répète dans le passé. Comme par exemple, il sortit toujours après le déjeuner. Ou bien, je me levais tous les matins à 9 heures. Donc,
l'imparfait. On utilise l'imparfait pour exprimer une simultanéité, comme par exemple action des passés qui se passe en même temps. Par exemple, pendant que je faisais mes devoirs, il regardait la télé. Donc, la plupart du temps, on utilise l'imparfait après si déclencheur, sauf, ne jamais, toujours, tout le temps, toute la journée, quelquefois ou bien plusieurs fois, à chaque fois, de temps en temps ou bien pendant quand, ne jamais, d'habitude, etc. Donc, l'imparfait de concordance dans le discours indirect à la place du présent quand le premier verbe est au passé. Comme exemple, il m'a dit je veux partir. Il se transforme, il m'a fait savoir qu'il veut partir. Dans un contexte hypothétique, pour suggérer ou bien pour proposer. Exemple, qu'est-ce qu'on peut lui offrir pour son anniversaire si on lui offrait un sac de voyage? Donc, et merci pour votre attention. À la prochaine vidéo et merci.